joie disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Versets 6 à 7. Versets 6 à 7. Genèse chapitre 4, versets 6 à 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Se couche et dit, c'est quoi ça? Il n'y a pas un mungala ici. C'est pas ça? Le péché se couche. Alors, se couche à la porte. Et ses désirs, Kita, descends. Grâce monte. Si tu es prêt, tu es interprète, tu dois bien te préparer en prière. Nous reprenons le verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Le sous-thème d'aujourd'hui, voici, je vous ai donné le pouvoir. Je nous dis toujours lorsque nous lisons la Bible, la première des questions que nous devons nous poser. Premièrement, qui parle? Qui parle? Les écrits ici que je lis, qui a parlé? C'est lui qui parle. Dans Luc chapitre 10, c'est le Seigneur Jésus. Et dans Genèse chapitre 4, versets 6 à 7, c'est Dieu qui parle à Caïn. Donc ce sont les paroles de Dieu. Lorsque nous lisons par exemple le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Qui parle? C'est Dieu? Non. Qui parle? C'est un homme du nom de David. Parce que dans la Bible, j'aimerais que nous retenions ça.
Il y a Dieu qui parle. Il y a l'homme qui parle, ou les hommes qui ont parlé. Il y a les anges qui ont parlé. Toutes les deux catégories d'anges. Les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Et les anges déchus avec à leur tête le diable. Et encore lorsque nous lisons la Bible, nous voyons une ânesse qui parle, un animal qui parle. L'ânesse de Balaam. Nous ne pouvons pas dire que ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est un animal qui parle. Et lorsque nous lisons encore, nous allons encore dans l'Apocalypse, nous voyons l'oiseau qui parle. Toujours dans l'Apocalypse, nous voyons l'autel qui parle. Alors, Luc 10, 17 à 20, et 19 à 20, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous parle. Il nous dit quoi? Voici. C'est pour, lorsqu'il utilise voici, c'est pour attirer notre attention. Voici. Quoi? Je vous ai donné. C'est pas au présent. C'est pas au futur. Mais c'est au passé. Je vous ai donné. Quoi? Le pouvoir. Aide-moi à dire à celui qui est à côté de toi, le Seigneur Jésus t'a déjà donné le pouvoir. Le Seigneur Jésus t'a déjà donné le pouvoir. Dis-lui maintenant, que fais-tu avec le pouvoir que le Seigneur Jésus t'a donné? Que fais-tu avec le pouvoir que le Seigneur Jésus t'a donné? Avoir le pouvoir, c'est une chose. Exercer ce pouvoir-là, c'est une autre chose. Si je peux d'abord commencer par la définition des concepts. Qu'est-ce que le pouvoir? Le pouvoir, c'est la capacité d'exercer quelque chose. Le pouvoir, c'est avoir le droit. C'est avoir la permission. C'est avoir l'autorisation de faire quelque chose. Maintenant, le Seigneur nous a déjà donné. Il nous a légué son pouvoir. Pour faire quoi? Premièrement, de marcher sur les serpents. Deuxièmement, de faire quoi? De marcher sur les scorpions. Troisièmement, de faire quoi? De marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et là, le Seigneur dit toute la puissance, sans exclusion. Toute la puissance de l'ennemi. Et il ne se limite pas là. Il nous donne une assurance. Il dit quoi? Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Donc, que ce soit les serpents, ne peuvent pas nous nuire. Que ce soit les scorpions, ne peuvent pas nous nuire. Que ce soit toute la puissance de l'ennemi, que ce soit la mort, maladie, sorcellerie, occultisme, tout ce qui est du diable, que ce soit les paroles mauvaises et méchantes des hommes méchants. Le Seigneur nous dit, rien ne pourra vous nuire. C'est à nous de croire aux paroles du Seigneur ou de ne pas croire. La preuve en est que le Seigneur a envoyé ses disciples
70. Il les a envoyés 2 à 2. Ils sont allés là. Ils ont utilisé la puissance de son nom. Ils ont vu comment les démons leur étaient soumis. Je dis à quelqu'un ce matin, même toi qui nous suis sur Internet, sachant que tout démon, en commençant par le diable, est sous nos pieds. Alléluia. Amen. Ils rentrent. Mais là où ils allaient, il y avait les puissants des ténèbres. Le diable agissait. Mais lorsque eux sont arrivés là, ils ont comme il fallait les traiter. Ils les ont chassés. Ils ont guéri les malades. Ils ont ressuscité les morts. Ils ont ouvert les yeux des aveugles. Ils ont fait parler les sourds, les muets. Ils ont fait entendre les sourds, les paralytiques marcher. Ils rentrent. Ils ont vu comment le diable fouiller, abandonner les vies des gens. Et c'est ce qui va se passer ce matin dans notre église. Au nom de Jésus. Ils disent, les démons même. Donc c'est-à-dire que lorsqu'ils sont partis, ils étaient étonnés de voir comment les démons leur étaient soumis. Mais ce qui est aberrant, ce qui est grave, de voir un enfant de Dieu, quelqu'un qui s'appelle enfant de Dieu, mais avoir peur des démons, avoir peur du petit diable, des petits sorciers, de la petite sorcellerie, des fétiches. Est-ce que toi réellement tu es sauvé? Es-tu sauvé toi? Est-ce que tu es sauvé? Des gens qui élèvent le diable à la longueur de la journée. Il dit, voici je vous ai donné. Quoi? Le pouvoir. De faire quoi? Serpent. Scorpion. Toute la puissance de l'ennemi. Sorcellerie, tout là. On ne peut pas marcher sur quelqu'un qui est debout. Amen. Quelle est la position du diable avec son armée? Couché. Parce qu'à la croix, le Seigneur a vaincu le diable. Il les a dépouillés publiquement en triomphant d'elle par la croix. Vous savez, lorsque le Seigneur portait la croix, lorsqu'il marchait avec la croix, il l'a traîné en commençant par le diable, tous ses démons, toute sa sorcellerie, tout son occultisme. Allez, il partait avec ça. Et il arrive à la croix. Il les a triomphés à la croix. Si le diable avait de l'intelligence, il n'allait pas amener Jésus à la croix. Vous savez, il y a des situations là que le diable croit qu'il est en train de te nuire. Je dis à quelqu'un, le diable, ce qu'il prétend te nuire, il ne te nuit pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici? Vous savez, il a fermé le ventre de qui? De Anne. Parce que ce ventre-là ne pouvait pas faire sortir n'importe quel type d'enfant. Amen.
Ce ventre-là. Attendez. Qui? Un grand. Homme de Dieu. Un grand. Homme d'État. Dis voici. Je vous ai donné. Lorsque je regarde. Serpent. Le plus grand serpent. Le serpent ancien. S'appelle diable. Je marche sur lui. Où se trouve le diable? Sous mes pieds. Ce matin, tu vas remettre le diable à sa place. Sous tes pieds. Sur les serpents. Sur les scorpions. Tous ces scorpions-là. Sous mes pieds. Sur toute la puissance. De qui? Du diable. Toute la puissance. Sorcellerie. Échec. Stérilité. Maladie. Occultisme. Franc-maçonnerie. Judaïsme. Toutes les puissances des sectes. Toutes les puissances des sectes. Sous mes pieds. Malgré que je marche. Qu'est-ce que le Seigneur me dit? Que ce soit la puissance des serpents, ne peut pas me nuire. Puissance des scorpions, ne peut pas me nuire. Puissance de la sorcellerie, de l'échec, de tout ça, ne peut pas me nuire. Amen. Aujourd'hui, le diable, tu dois le remettre à sa place. Oh, la sorcellerie. Oh, tata, moi si, maman, moi si, biloko. Est-ce que toi, tu es sauvé, toi? Est-ce qu'il y a solo biki sama? Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et lorsque tu vois une souris, sans effet, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sans effet. Peureux. Banga, banga. Lorsque tu vois le petit sorcier là de ton village, le petit chef coutumier là de ton village, qui est là au salon? L'oncle. Dis-lui que je ne suis pas là. Me dit à celui qui a autant. Non, moi je vais fuir ce bureau parce que le chef est occultiste. Je vais fuir cette parcelle parce que le propriétaire de la parcelle, un grand sorcier. Frère, tu vois le magasin là, à côté de moi. La maman là, le papa là qui vend à côté de moi. Chaque matin, il fait ou elle fait ses incantations. C'est pourquoi moi je ne vends pas. Je vais chercher une autre place. Frère. Sœur. Dis à celui qui est à côté de toi. Hein? Mais lorsque vous montez à bord des bus, à bord des taxis, à bord des trains, de métro, d'avion, vous ne posez pas la question si c'est pilote, chauffeur ou capitaine est sorcier ou pas, occultiste ou pas, mais vous entrez. Et les habits que vous portez, qui a fabriqué ça? Ton tailleur là, ta couturière là, as-tu demandé qui il est? Mais pour les petits sorciers, les petits démons, tu as peur. Le Seigneur nous dit, voici je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher. De marcher sur quoi? Serpent. En commençant par le serpent ancien. Le diable. Satan. Vous savez, quelqu'un comme Moïse pouvait fuir d'aller chez Pharaon. Parce que ça, il a vécu dans la maison de Pharaon. Il a vu la sorcellerie de la maison de Pharaon.
La magie dans la maison de Pharaon. Il pouvait fuir. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur. Bien aimé, est-ce que as-tu déjà rencontré le Seigneur? Aide-moi à poser la question à celui qui est à côté de toi. Est-ce que vraiment, toi là, tu as déjà rencontré le Seigneur? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Hein? As-tu déjà rencontré le Seigneur? Est-ce que le Seigneur Jésus t'a déjà rencontré? Est-ce que avez-vous déjà fait une rencontre avec le Seigneur? Beaucoup de gens sont dans l'église, même des pasteurs, mais qui n'ont pas encore eu une expérience personnelle avec leur Dieu. Hein? Maman Jackie, as-tu déjà rencontré le Seigneur? Alors pourquoi tu pleures? Hein? Pourquoi tu pleures? Daniel dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Est-ce que toi, as-tu déjà rencontré le Seigneur? Ou bien tu as rencontré les hommes? Parce que si tu rencontres le Seigneur, ta vie ne sera plus la même. Hein? Hein? Tu es là? Tu es là? Hein? As-tu déjà rencontré le Seigneur? Pose la question encore. Est-ce que tu as déjà rencontré le Seigneur? Et si le Seigneur t'a déjà rencontré, qu'est-ce que le Seigneur Jésus t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Vous savez, il y a même des gens, si tu lui poses la question, tu sers le Seigneur. Oui. Mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Oui, il m'a dit, sers-moi. C'est tout. Nous avons entendu ici le témoignage de Lydie. Lorsqu'on l'a appelé au travail, il a signé le contrat. Il y a toujours les clauses de contrat. Hein, Adéo? Tu n'as pas signé. Tu as signé tout simplement, il n'y a pas les clauses de contrat. Mais lorsque le Seigneur t'a appelé, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? En dehors, Salelanga, qu'est-ce qu'il t'a encore dit? Hein, Jean-Claude? Fais tout. Hein? Pour écouter d'abord Dieu. Tu comprends? Ne te lance pas maintenant ici sans écouter Dieu. Il y a quelqu'un qui est ici. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et s'il t'a dit, est-ce qu'il ne t'a pas dit que je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. Alors pourquoi tu as peur du diable? Je me rappelle, il y a quelques années, il y a une sœur qui vient. Elle me dit, papa, chez nous là la sorcellerie c'est grave. Papa, maman, toute la famille. Moi je vais fuir. Je vais venir rester ici avec vous. Je dis, moi je ne suis pas Jésus. Là où tu dois te cacher, c'est en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle ma première maison ici à Kinshasa. Je l'ai eu en 1999. À Pompage. C'est une villa d'un professeur de l'Unikin. Sa femme était morte. Il a déménagé. Cette maison est restée plusieurs années sans locataire. Tout le monde est fouillé, y compris les propriétaires. Et lorsque moi j'ai cherché la maison, on m'a montré cette maison. J'entre dans cette maison. C'était une très grande maison, bien construite, une très belle villa. Et j'arrive,
Je demande le prix. On me dit $40. La maison et l'argent. Pas photo. Alors moi je n'avais pas compris. Et j'entre dans la maison. Les voisins me regardaient. Bon, ils savaient que j'allais fuir. J'arrive. Je commence Yesu Azaliawa. Alléluia. Amen. Et je suis dans mon bureau. Je suis en train de prier. Je médite la parole. J'entends du côté des chambres. Pas la nuit, hein? Pas en rêve. Comme ça. Pendant la journée. C'était entre 10h et 12h. Et la personne passe le salon. Va à la cuisine. Arrivé à la cuisine là. Quelques instants après Charlotte. Tu entends la cuisine là. On commence à préparer. J'ai dit ok. Elle dit tu vas sentir ta douleur. Je me suis levé. J'ai dit bon, je n'ai pas le temps. Terminé. Alléluia. Quelques jours après, je dors. On me montre, il y avait au milieu un safoutier. Dieu me montre ce safoutier là. Des petits bouts d'hommes, très noirs. Nombreux, ils viennent, ils atterrissent là. J'ai dit, ok. Je me réveille, le Saint-Esprit me dit, allez, réveille-toi. Va traiter le safoutier. Impose les mains. Je prends mes mains. Je pose au safoutier. Le safoutier sec. Des racines, depuis les racines jusqu'aux branches. L'église ne connaît pas la puissance, ne connaît pas ce que le Seigneur nous a donné. On a enlevé cet arbre. On a donné au boulanger. Un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 7 mois, une année. Le propriétaire de la maison qui vient. La maison n'est plus $40. $100. Et à cette époque-là, $100 pour moi, c'était comme si tu me parlais d'un milliard. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons connaître qui est en nous, qui nous a enrôlés, qui nous a appelés. Ne fuis pas le diable. C'est le diable qui doit te fuir. Alléluia. Amen. Lorsque le Saint-Esprit m'avait envoyé pour faire le tour du Congo, je suis arrivé à la source du fleuve Congo. Vous savez, lorsqu'il y a des gens qui témoignent, et oh, j'étais à la source du fleuve Congo, beaucoup mentent. Lorsque je vois les images que ces personnes présentent, ça ne ressemble même pas à la source. Dans ce pays, là où j'ai vu les puissantes sataniques dans une grande dimension, si je peux mettre province par province, Kinshasa. J'ai vu lorsque le Saint-Esprit m'a envoyé pour traiter les œuvres du diable dans cette ville. J'ai fait toutes les 24 communes à pied. Deuxième province, le Katanga. Troisième province, Congo central. Quatrième province,
Kasai occidental. Kasai occidental. Kananga. Kananga. 5e province. Province ya mitano. Bandundu. Bandundu. Là où j'ai vu. Je suis dans ma chambre. Une femme apparaît. Elle dit, tu as besoin du feu. Bien-aimé, je suis en train de nous exhorter à ne jamais avoir peur du diable, mais à croire au Seigneur Jésus. De tous les pays limitrophes, là où j'ai vu la puissance des ténèbres, Sud-Soudan. Sud-Soudan. Ça c'est un. 2. Brazza. Congo-Brazza. 3. Tanzanie. Là au Rwanda, il n'y a rien. Au Rwanda, là, il n'y a rien. C'est là où j'avais mis mon quartier général. 0. Kigali, je pars au Burundi. Je rentre à Kigali, je pars en Ouganda. 0. Sur le plan spirituel, le Rwanda, l'Ouganda, 0. Et je me demande pourquoi le Congo doit craindre un pays. Et pourquoi vous n'appelez pas des gens qui ont déjà fait ce travail dans ce pays? Alléluia. Amen. Je rentre. Je pars au Sud-Soudan. Là, j'ai vu comment j'allais perdre ma vie. Mais j'ai cru à celui qui m'a envoyé. Car il me dit, voici, je vous ai donné quoi? Le pouvoir de faire quoi? De marcher sur quoi? Sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Croyons à la parole du Seigneur. Pourquoi tu ne crois pas à la parole du Seigneur? Vous savez, le Congolais, le jour que le Congolais chassera la peur, le Rwanda nous sera soumis. L'Ouganda nous sera soumis. Ce qui tue le Congolais, c'est la peur. Bon, je ferme la parenthèse, je continue. Maintenant, dans Genèse chapitre 4. Dieu parle à Caïn. Parce que là, Adam et Ève n'avaient que 2 fils. Caïn et Abel. Et aujourd'hui, Abel est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Caïn est contre son frère Abel. Pourquoi? Parce que le cœur d'Abel était juste devant Dieu. Laisse-moi nous dire ce matin, avant que Dieu n'agrée l'offrande de quelqu'un, l'adoration de quelqu'un, tout ce que nous lui donnons, d'abord, Dieu commence par agréer l'homme. Comment est ton cœur? Voilà que Dieu dit à Caïn. Parce que Dieu connaît nos cœurs. Il dit à Caïn, écoute, pourquoi es-tu irrité? Vous savez, lorsque tu fais bien les choses de Dieu, ça va amener dans ta vie beaucoup de jaloux, beaucoup de haineux. Et Dieu lui dit, Dieu ne fait rien sans aviser. Il dit à Caïn, le péché se couche devant ta porte. Et ses désirs se tournent vers toi. Donc le péché a ses désirs qui tournent vers toi. Maintenant le Seigneur dit quoi? Maintenant là, toi,
toi, domine sur le péché. Dieu nous a aussi donné le pouvoir sur le péché. Si tu pêches, c'est-à-dire que c'est toi-même qui décides de pécher. Là, il n'y a pas d'amen. Calme. Le péché a ses désirs. Le péché a son pouvoir. Ce matin, nous allons détruire la puissance du péché. Amen. Car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Et le diable détient la puissance de la mort. C'est légal pour lui. C'est légal pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Vous savez, nous avons beaucoup d'ennemis. Nous voyons plus le diable. Satan. Et ce matin, je vais nous parler d'un autre ennemi. La chair. Peu de gens qui traitent la chair. La chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Parce que pour Caïn, c'était la chair. Le meurtre, ce sont les œuvres de la chair. L'impudicité, œuvre de la chair. L'ivrognerie, œuvre de la chair. Nous allons traiter aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons traiter. Et le diable et la chair. Et la chair. Tu es ici. Tu bois l'alcool. Tu es ici. Les désirs de la chair. Vous savez les démons, on les chasse au nom de Jésus. Et la chair, tu vas la chasser au nom de qui? C'est ça la chair. Tu vas enlever la chair, tu vas rester avec les os. Hein? Hein? Anthony. Tu vas sortir de la chair. La chair. On va traiter aujourd'hui la chair. Vous savez, il y a beaucoup de gens ici. Vous ne péchez pas parce que vous n'avez pas encore eu l'occasion de pécher. C'est pourquoi dimanche passé, le docteur Chirand nous a parlé du brisement. À l'école des brisements. Ça, c'est l'école de Dieu. Nous devons crucifier la chair. Nous devons crucifier la chair et ses désirs. C'est bien beau de dire sors démon. Donc à Pepo. Que fais-tu avec ta chair? Que fais-tu avec ta chair? Ce matin, tu vas détruire. Tu dois faire mourir. Tu comprends? Amen. Aujourd'hui, tu dois faire quoi? Tu dois me faire mourir ta chair. Aussi longtemps que tu marches dans la chair, les œuvres de la chair seront manifestes. Même si tu prêches avec les œuvres de la chair, tu vas tomber lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Tu vas au bureau, tu tombes. Comment se fait-il que toi tu tombes du 1er janvier au 31 décembre? Mais tu es champion en chassant les démons. Mais tu ne sais pas crucifier ta chair. Ce matin, nous allons détruire
détruire les œuvres de la chair. La chair a ses désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Aujourd'hui, tu penses que tu vas seulement chasser les démons? Tu vas détruire les désirs de la chair. Il faut tout simplement regarder les profils, les gens qui mettent des photos sur leur profil. Tu vas voir comment la chair agit. Même en train d'exercer le ministère, tu vas voir comment est-ce que la chair est en train d'agir. Aujourd'hui, nous allons traiter la chair. Aujourd'hui, on va traiter la chair. Non seulement marcher sur les serpents, non seulement marcher sur les scorpions, mais aussi la chair. La chair. La chair. Aujourd'hui, tu vas traiter la chair. Tu vas traiter ta chair là, qui t'amène à pécher. Les désirs de la chair, désir de la chair, amène à la mort. Et le diable détient la puissance de la mort. Détient la puissance de la mort. Azalaka. Et son pouvoir là est légal. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 2 verset 14, lui-même, le Seigneur, a participé aussi à la chair et au sang. Pour faire quoi? Pour détruire celui qui détenait la puissance de la mort. Le Seigneur Jésus a détruit la puissance de la mort. Il est mort le troisième jour, ressuscité d'entre les morts. Je dis à quelqu'un, toute puissance de la mort qui agit en toi dans tous les domaines, ce matin, détruite au nom de Jésus. Deuxième puissance que le diable détient, la puissance des ténèbres. C'est légal pour lui. Dans Éphésiens et dans Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il nous a fait sortir de la puissance des ténèbres et nous a amenés dans le royaume du Fils de son amour. Donc nous allons détruire toute puissance des ténèbres. Bon, l'heure est coquille, on va prier. Je m'arrête là. Amen. Nous allons nous mettre debout. J'aimerais que toi-même là, sois déjà animé d'une colère sainte. Ce matin, on va écraser tous les serpents, tous les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Et nous avons l'assurance que rien ne peut nous nuire. Moi, je suis en train de me demander comment se fait-il qu'un enfant de Dieu peut avoir peur du diable? C'est suspect. C'est-à-dire que tu n'es pas encore sauvé. Tu n'es pas encore sauvé. Tu n'es pas encore sauvé. Si tu as peur du diable, peur des sorciers, commence à venir ici. Moi, je ne croirais jamais qu'un enfant du diable, les sorciers, peuvent jouer avec lui. Fini au lundi, mardi, mercredi. Tout celui qui est sous l'oppression du diable avance ici ce matin. N'aie pas honte. Donc chaque fois que tu dors, les sorciers t'étranglent. Mets-toi debout, avance. Pendant que nous entrons dans le camp du diable, tout serpent, quelle que soit la taille, quelle que soit la grandeur, quel que soit le venin, son venin là ne te nuira pas. Le serpent attaque par la tête
Les scorpions attaquent par la queue. Que ce soit les combats qui viennent derrière, que ce soit ceux qui viennent devant. Et sur toute la puissance, que ce soit la puissance des ténèbres, la puissance de la mort, la puissance de la chair, la puissance du péché, on va écraser la puissance du péché empirique. Qu'est-ce que tu as déjà gagné dans l'impudicité? S'il y a un péché, s'il y a un péché qui fait mal au cœur de Dieu, c'est l'impudicité ou l'adultère. Qui est celui qui est à côté de toi? C'est l'impudicité. Ozwani, tu as eu quoi? Marie de Magdala, qui était championne en impudicité. Marie de Magdala, qui est championne et tout ce qu'elle avait gagné était terminé chez le médecin. Tu attends voir le sida, tu l'auras. Tu veux détruire le ministère à cause de l'impudicité. Hein? Vous les chantez. Vous les chantez. Et vous les jeunes. Vous les jeunes. C'est parce que l'ancien Adéo est venu me dire au bureau que je ne cite pas vos noms. J'ai obéi. Mais si tu ne changes pas, je vais citer ton nom. Et tu es ici. Vous êtes ici. Je vais commencer à citer un à un. Si Dieu me donne les choses qui se passent dans le monde, tu penses que ce qui se passe ici, Dieu ne me donne pas. Toi-même, 4 fiancés, 3 fiancés. Tu es qui toi? Fils du diable. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 11, 17, ce que je ne loue pas, lorsque vous vous assemblez, ce n'est pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Tu vas voir un groupuscule de jeunes ou de mamans ou de papas, ils se rassemblent non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Vous faites une association de malfaiteurs dans l'église du Seigneur. Dieu va te frapper. Bon, au lieu que moi je t'invite, toi-même, viens me voir. Moi je ne t'invite pas. Adéo, je t'avais dit que je ne citerai pas. J'ai la liste. Maintenant toi-même est là. Tu vois comment est-ce que ton cœur commence à battre? Toi-même est là. Viens. Et à partir d'aujourd'hui, laissez mes filles tranquilles. Tu n'as pas de maison, même pas de drap, tu n'en as pas. Mais tu vas provoquer mes filles. Ok. Tu sauras que dans cette église, Jésus-Christ est présent. Je dis, je ne t'inviterai pas. Toi-même, si tu vas venir comme Nicodème, la nuit, viens. Même si tu ne peux pas entrer par ici, j'ai une autre porte là. Viens. Et c'est comme ça que des vies ne changent pas. Les vies ne changent pas. Et qu'il vienne où? Seigneur, je reste encore. Qu'il change de cœur. Toi aussi, sœur, on les mite. Toi aussi, tu n'es pas fatigué. Babubio, yo mokozo mi mema. Qui mema mema? Toi, tu es qui toi? Otie ba meshi bo, otie ba poudre bo. Casse. Pensa yango. Marche. Tambola likolo na. Marche. Sur tous les
désirs de la chair, puissance des ténèbres, commence à écraser. Pansa yango, nyata yango, tambola likolo nango, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, tambola likolo ya banyoka, likolo ya scorpion, likolo ya nguya nyonso ya Satana, na tambola likolo nango, na ekrase yango, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na ekrase banyoka nyonso, na scorpion nyonso, obaso munisa bobo nanga, oba munisa libota nanga, na ekrase bango, na kombo na Yesu, na na tambo likolo nango, na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, nguya nyonso ya Satana, na ekrase yango, na kombo na Yesu, banyoka nyonso, na ekrase bango, na kombo na Yesu, bascorpion nyonso, na ekrase bango, na kombo na Yesu, ya nyata maladi, nyata maladi, ekrase bango, ya nyonso, nyata, ekrase bango, la puissance de la stérilité, la puissance de la pauvreté, le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, nous allons écraser la puissance du péché. Le péché là, qui se vit en toi, qui domine sur toi. Ce matin, Anga Kombo Nango. Écrase, écrase, écrase. Allez! Na kombo na Yesu, lisumu nyonso ekobo ya impudicité na ekrase yango, na kombo na Yesu, ya masumu nyonso na ekrase yango, na kombo na Yesu, lisumu nyonso na ekrase yango, na kombo na Yesu, au nom tout puissant de Jésus.